Nous recevons la grâce et la paix du Dieu trois fois saint qui nous accueille en cette maison de prière pour recevoir ensemble sa parole, pour la méditer et la proclamer chaque jour de notre vie. Levons-nous pour répondre à l'appel du Seigneur en chantant tout simplement « Chante Alléluia au Seigneur ». Bienvenue à vous tous pour ce temps du culte. Bienvenue à ceux qui sont des habituels et à ceux qui viennent de temps en temps, par exemple de la région lyonnaise, de l'Hérault, du Puy, de plein de régions. Et merci à Mathilde pour ton accompagnement musical liturgique, parce que c'est de la liturgie, c'est pas simplement de la musique, rappelons-le. Écoutons d'abord un psaume avant d'en chanter un autre, le psaume 133. « Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Amen. » Nous pouvons chanter, en fait, les deux premières strophes, je n'avais pas précisé, du psaume 92, « Oh, que ces choses belles ». Prenons place. Écoutons un passage de Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 11 à 13. « Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. » Nous prions. Éternel notre Dieu, tu nous appelles à nous réformer sans cesse, fondés en Jésus-Christ. Et pourtant, combien de fois nous arrive-t-il de mélanger
bonnes et mauvaises priorités, de ne pas regarder seulement vers toi, ton message, ton exemple, mais de chercher ailleurs les sources de toute motivation ou d'espérance. C'est pourquoi, Éternel notre Dieu, nous voulons te demander pardon, toi qui nous appelles à la responsabilité. Confiant en ta grâce, nous nous tournons vers toi. Amen. Et nous pouvons, en restant assis, chanter ce qui suit. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas nos ténèbres nous parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-nous d'accueillir ton amour. Levons-nous pour recevoir la proclamation du pardon. Nous savons qu'en Christ le vivant, le ressuscité, nous trouvons la résurrection et tout ce qui peut réveiller notre foi, notre engagement, notre motivation. Ainsi, en lui seul se trouve le pardon réel, total, sans faille, pour chacun et chacune d'entre nous. Jésus le Christ nous relève pour la gloire de Dieu, pour l'évangélisation concrète par le charisme de chacun au quotidien. C'est une nouvelle naissance qui nous est accordée chaque jour. Alors rendons grâce à notre Dieu en chantant au psaume 118. Chantons un chant de délivrance, un cri joyeux s'était levé. Dieu manifeste sa puissance, son bras vainqueur l'a emporté. Si nous éprouve, il nous fait vivre. Venez tous et le célébrer. C'est de la mort qu'il me délivre. Je ne crains pas car je vivrai. Et prions avant d'écouter les Saintes Écritures. Éternel notre Dieu, par l'Esprit Saint, guide-nous dans l'écoute attentive, méditative et pleine de réflexion et de questionnement de cette parole que nous connaissons parfois si bien, mais qui veut encore résonner en nous et par nous. Amen. Je vous propose d'écouter ou de réécouter dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, les versets 32 à 35. La traduction utilisée, c'est la traduction dite Nouvelle Bible Second. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'ont distribué à chacun selon ses besoins.
La deuxième lecture, c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint, debout au milieu d'eux. Il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci sont pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais lui leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient fermées. Debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas un incroyant, deviens un homme de foi. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jésus a encore reproduit devant ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi vous ayez la vie en son nom. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter le cantique suivant, 41-16, en entier. On a un peu froid, c'est ça? Ah. Alors, rassurez-vous, le culte ne durera quand même pas 2 heures. Juste 1h50. Ah ben d'accord, c'est sûr. Nous te célébrons, Dieu de vérité, nos pas incertains, nos yeux aveuglés, perdront leur chemin et vont s'égarer. Viens mettre en nos nuits ta vive clarté. Nous te célébrons, Dieu de vérité, tes murs élevés nous font prisonniers. Fais-nous retrouver la vraie liberté dont Jésus est signe et réalité. Nous te célébrons, Dieu de charité, la haine et la peur dessèchent nos cœurs, mais l'amour renaît des fidélités que l'Esprit prépare et la croix recrée. Frères et sœurs en Jésus-Christ, un seul cœur, une seule âme. Nous avons entendu ce passage dans le livre des Actes des Apôtres,
où il est question, en tout cas sur quelques versets, hein, d'une église assez extraordinaire où il semblerait que tout aille bien. Alors nous savons qu'il suffit de lire un peu la suite et les problèmes arrivent très vite. À partir du moment où il y a quelques êtres humains, les problèmes arrivent généralement très vite. On le sait depuis les symboles de Adam, Ève, Abel et Caïn. Ça nous parle de nous et de notre facilité à vouloir soit être le chef, le commandant, vouloir être supérieur, toujours récupérer, gagner, amasser, alors que de toute façon, en réalité, on n'a rien, on ne possède rien. Tout ça, c'est une illusion. Et encore moins pour la suite. Un seul cœur, une seule âme, petit mot d'introduction. Une seule âme, c'était une expression qui était très appréciée dans le monde grec, je veux dire par là le monde païen, à l'époque du Christ. C'était un idéal très noble, c'était pour l'amitié. L'amitié était un idéal très important dans le monde païen. Et cette expression « devenir une seule âme » est donc utilisée ici, dans les Actes, donc par Luc. Certes, c'est une expression païenne, mais rien n'empêche de prendre chez les autres ce qu'il y a de beau, de bon et d'utile. C'est un message aussi pour nous. Il y a du beau, du bon et de l'utile dans des philosophies même athées, dans les autres religions. Après, évidemment, on peut prendre ce qui, chez les autres, est conforme aux Saintes Écritures. Et il y en a des choses conformes aux Saintes Écritures chez des gens qui sont athées, juifs, musulmans, bouddhistes, hindouistes, il y a le choix. Et donc, c'est toujours un bon exemple que de voir que dans les Écritures, on essaie de prendre ce qui élève l'être humain. Un seul cœur, une seule âme. 2 points, en essayant de faire un peu le lien avec aujourd'hui. D'abord vivant par l'esprit et ensuite vivant de la paix du Christ. Un seul cœur, une seule âme, dans le sens où il n'y a pas, semble-t-il, de pauvreté, en tout cas sur le plan matériel, chez les premiers chrétiens. Mais je vais passer vite là-dessus. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas important, mais parce que ce n'est pas le plus difficile à vivre en Église, me semble-t-il. D'ailleurs, dans la vie en général. L'Église chrétienne, dans toute son histoire, en règle générale, c'est plutôt, me semble-t-il, bien débrouillée pour ce qui est de la diaconie. Elle n'est pas la seule d'ailleurs, la diaconie, le terme est différent dans d'autres religions, le fait d'avoir une attention particulière pour les plus pauvres, notamment, évidemment que le christianisme n'a pas du tout ce monopole-là, mais en tout cas c'est ancré dans la foi chrétienne, hein. C'est quelque chose qui n'est pas optionnel, comme l'accueil de ceux qui viennent d'ailleurs, comme aller voir les prisonniers. Dans le Nouveau Testament, on ne nous dit pas « allez voir les prisonniers qui sont innocents ». Non, on dit « allez voir les prisonniers » tout court. C'est qu'ils ne sont pas innocents et qu'ils sont là parce que la loi est passée et qu'ils méritaient un petit peu quand même que la société soit protégée de leur comportement, du moins à un moment. Un seul cœur, une seule âme sur le plan matériel, c'est bien sûr toujours une exhortation, mais le plus difficile n'est pas là. Le plus difficile, c'est toujours les relations, les liens, d'ailleurs au sein de chaque famille, au sein de chaque paroisse, et bien sûr on peut aller jusqu'à l'Église universelle. Et c'est là qu'on est toujours exhorté, même dans des paroisses où on ne peut pas dire qu'il y ait de vrais conflits, comme la nôtre, ce qui n'est pas le cas partout, mais c'est toujours une exhortation utile pour anticiper l'avenir, par exemple. Se dire, voilà, comment être un seul cœur, une seule âme? Eh bien, il faut se poser la question de la source qui nous permet d'être un seul cœur, une seule âme. Ce n'est pas nous. Notre comportement est la conséquence de l'œuvre divine. Donc, vivant par l'esprit d'abord. Dans les Actes des Apôtres, bien sûr, on sait qu'il y a le passage fondamental de la Pentecôte, et donc c'est l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu qui se manifeste d'une manière éclatante, alors que les apôtres sont enfermés dans tous les sens du terme, en eux-mêmes et dans une maison, et qu'ils ont peur d'annoncer la bonne nouvelle. C'est l'œuvre divine qui va les bouger,
qui va les pousser, qui va les porter à se défier eux-mêmes et à témoigner de l'espérance chrétienne, qui est une espérance, rappelons-le toujours, folle, illogique, irrationnelle, et il faut assumer cela. Ne pas vouloir dissoudre la foi chrétienne en des espèces de valeurs qui, à la fin, n'ont rien de pertinent, ou surtout qui n'ont rien qui correspond au Christ. Parce que sinon, on se mettra, nous, en avant en disant nos valeurs. Ce ne sont pas nos valeurs, c'est l'œuvre de Dieu qui agit parmi nous et par nous, parce que Dieu a besoin de nous, mais nous sommes des éléments secondaires, vivant par l'esprit, bien qu'utile un peu quand même, mais secondaire toujours. Le souffle de l'esprit. L'Église peut être un seul cœur et une seule âme quand elle ne se fonde pas sur elle-même, quand elle ne passe pas son temps à parler uniquement de ce qui fait son identité humaine, théologique, ce qui est très important, mais quand elle n'oublie pas que c'est le souffle de l'esprit qui permet à l'Église de vivre. Ce ne sont pas les êtres humains qui tiennent l'Église. Et ceux qui pensent tenir l'Église, eh bien ce n'est plus l'Église, c'est une association parmi d'autres. L'Église est la conséquence de l'œuvre de Dieu. Elle n'est pas la cause. Et cette conséquence n'a pas pour but d'ailleurs d'être elle-même. L'Église n'a pas vocation à vivre pour elle-même. Il y a une vie interne spirituelle, des rencontres, des moments où on est affermi dans la foi, des moments où on se console, on essaye quand il y a l'épreuve d'un décès, des moments de joie, les baptêmes, les mariages, etc., d'autres moments encore. Mais le but, c'est la réconciliation des êtres humains avec Dieu et donc entre eux, parce que l'un est lié à l'autre. Et donc l'Église a pour but de montrer au monde qu'être réconcilié, c'est possible. Vous voyez que la tâche est rude puisque les églises entre elles ne sont pas toujours réconciliées. La plupart des églises chrétiennes sont réconciliées, hein, disons-le quand même, grâce au dialogue, à la reconnaissance que dans le passé chacun en a eu pour sa part, faut quand même le dire, et qu'on n'est plus dans cet état d'esprit identitaire, guerrier, revanchard, etc. Mais on n'oublie pas d'où nous venons. Et le fondement de la foi chrétienne, c'est ni le XXe, ni le XVIe siècle, c'est l'an 30 à Jérusalem. C'est le cœur, c'est la croix vide, c'est le tombeau vide, c'est l'espérance. Donc vivant par l'Esprit, c'est uniquement par le Saint-Esprit qui permet que chacun développe ses talents, ses charismes, pour la communion de l'Église et donc pour le monde. C'est par cela qu'on peut être un seul cœur, une seule âme. Attention, petite précision avant de passer au point 2, un seul cœur, une seule âme, ce n'est certainement pas avoir les mêmes idées exactement. Parce que cela est condamné dans les Écritures. Le côté sectaire, le côté mouton de Panurge, c'est le symbole de la tour de Babel. La tour de Babel, dans les interprétations juives traditionnelles, les gens ont le même langage, c'est une secte ou une dictature, le système est le même. C'est-à-dire que les gens n'ont pas de possibilité, ceux qui construisent la tour, ils n'ont pas de possibilité d'avoir une pensée autonome. Ils sont comme des robots. Mais Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit un robot. Donc la tour de Babel qui est dégagée, au-delà de la catéchèse un peu traditionnelle et de toute église confondue qui veut que c'est l'orgueil de l'être humain qui est balayé, il y a de ça bien sûr, mais c'est aussi le côté robotique de l'être humain que Dieu ne veut pas. Donc soyons clairs, un seul cœur, une seule âme, ça n'a rien d'une idée de sectarisme. D'ailleurs, le livre des Actes des Apôtres, quelques chapitres plus tard, nous le montrera bien lorsqu'il y a le premier synode ou concile, le mot veut dire la même chose, ou assemblée de Jérusalem, lorsqu'il y a des gros problèmes, dès le départ, entre là, judéo-chrétiens et pagano-chrétiens. Ils vont discuter, ils vont prier, mais ils ne vont pas passer la journée à prier. Ils vont prier et ils vont discuter. Chacun aura ses arguments. Ils vont trouver un consensus, pas un compromis politicard, un consensus pour que les uns ne scandalisent pas les autres, dans les deux sens. Voilà. Eh bien,
C'est bien la preuve qu'ils n'avaient pas tous exactement les mêmes idées. Les mêmes idées, on n'aurait pas 4 évangiles, on n'en aurait qu'un. Certains auraient voulu, dans le début du christianisme, qu'il y ait un seul évangile. Non. L'Église chrétienne, qu'elle soit orientale ou occidentale, a eu la sagesse d'en garder 4. D'autres diront, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y en a beaucoup d'autres, les autres ne sont pas fiables. Ceux-là sont fiables. Et donc, il y a une diversité. Matthieu et Jean, c'est pas le même style, c'est pas la même théologie, c'est le même Seigneur. C'est lui qui fait l'unité de l'Église. Point 2, un seul cœur, une seule âme, l'Église est vivante par la paix du Christ. Bien sûr, la paix soit avec vous, le shalom aleichem, c'est la salutation juive, c'est la salutation de Jésus, Yeshua, debout, ressuscité, au milieu des apôtres qui n'y comprennent rien, comme souvent d'ailleurs. Vous voyez, ça nous rassure. On ne comprend pas toujours où on va, ni dans notre vie personnelle, ni dans notre vie d'église, professionnelle, on ne sait pas toujours. Est-ce gravissime? Pas forcément. Les apôtres ne savaient pas où ils allaient, c'est quand même assez clair, leurs difficultés. Ils savaient qu'ils seraient rejetés, parfois violemment, de leurs coreligionnaires. Ils savaient qu'ils seraient vus comme des totales illuminés par l'Empire romain. Une philosophie, oui, croire à la résurrection, qu'est-ce que c'est que votre truc? C'est complètement dingue. Quoi, tous les enfants de Dieu sont à égalité? Alors ça veut dire qu'il y aurait un risque qu'il n'y ait plus de classes sociales différentes dans l'Empire romain? C'est un danger pour une dictature. Si le christianisme est persécuté, ce n'est pas parce qu'il est une spiritualité, mon Dieu et moi dans ma chambre, même si on peut prier évidemment chez soi avec Dieu. C'est parce que de cette spiritualité peut découler des principes qui changent la société, notamment la notion d'égalité. Et c'est là qu'évidemment que le christianisme est persécuté. C'est pour ça qu'il est plus persécuté que d'autres. Ce n'est pas une histoire de croyance. Mais ça, parfois en France, on a le souci, de par notre histoire et par certaines notions de laïcité qui sont parfois un peu restrictives. Laïcité, chacun dans son temple, dans sa maison. Mais ça, c'est la liberté religieuse en 1787, après l'édit de tolérance. Si c'est revenir à ça, bonjour la laïcité. Non, la laïcité, on peut exprimer sa foi aussi avec des accords de préfecture. Il y en a qui font des processions dans la rue. Ils ont eu l'accord de la préfecture. Ça n'empêche pas la vie des gens de se passer, qu'il y ait des processions, des choses comme ça. La laïcité, c'est plus qu'on est enfermé dans un temple. C'est un peu restrictif quand même. La laïcité, c'est personne ne va imposer son point de vue à l'autre du point de vue étatique. Ça devrait marcher aussi dans d'autres thèmes que la religion, mais c'est un autre problème. L'unité, un seul cœur, une seule âme, par la paix du Christ. Les apôtres sont divisés en eux-mêmes, entre le doute, le trouble, et c'est normal, vu le contexte, la peur de l'avenir. Ils sont divisés un petit peu parce que le texte nous a dit, mais de manière très calme, ils se réjouirent de voir le Seigneur. C'est le minimum académique, le terme qui est utilisé en grec. Je rappelle qu'il est mort il y a 2 jours, et que là, ils le voient, et ça n'a pas l'air... pourquoi? Parce qu'ils n'y croient pas. Ils le voient, mais en fait, ils n'y croient pas plus que Thomas. Jésus avait prévenu le soir du jeudi, il avait dit « tous tomberont ». Tous. Pas que Simon-Pierre qui l'a trahi 3 fois, pas que Judas évidemment, tout le monde y est passé pour ce qui est du doute, du trouble et peut-être l'envie de déguerpir. Mais c'est logique. Qu'est-ce qu'ils se disent? Nous aussi on va être sur une croix. Parce qu'il y en a qui en ont ras-le-bol. Une partie des grands prêtres en ont ras-le-bol de Jésus. Si les autres y continuent, ils vont dire, ceux-là aussi, on va aller voir Ponce Pilate, on va dire, écoute, tu n'en as pas marre d'avoir ces personnes-là? Fais quelque chose. Eux aussi, crucifie-les. On peut imaginer qu'ils aient pensé ça, les apôtres. C'est quand même pas très réjouissant comme perspective. Bon, alors, mon idée est qu'ils ont vu Jésus, mais qu'ils n'ont même pas cru en ce qu'ils ont vu. Donc quand Jésus dit à Thomas, évidemment, heureux ceux qui croient sans avoir vu, parce que c'est le sens de la foi en fait. La foi, c'est croire en quelqu'un qu'on ne voit pas. Sinon, ce n'est pas de la foi, c'est de la science, c'est une réalité objective que l'on peut prouver par la science, la médecine, par tout ce que vous voulez, la physique. Non, la foi, c'est justement, c'est un défi. C'est accepter de ne pas maîtriser toute notre compréhension sur Dieu, sur la vie, sur notre avenir.
Accepter la non-maîtrise, c'est une libération. Je ne maîtrise pas tout de ma vie. Je prévois, il faut anticiper, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit on ne fait rien. On anticipe, on prévoit, mais l'avenir n'est pas entre mes mains. Et c'est le cas aussi de l'Église. On peut avoir des craintes, et l'avenir, et la relève, et le manque, même s'il y a des exceptions louables, et c'est bien pour nous, le manque de jeunes. Et comment on va faire? C'est normal de se poser des questions, sinon on serait des irresponsables. Et on est appelé à être responsable en Église. Cependant, nous ne maîtrisons pas tout. Parce que nous ne sommes pas le fondement de l'Église. Notre action, elle est importante, parce que Jésus a besoin de nous, pas pour nous, mais pour le monde. Mais ce n'est pas nous qui tenons les clés de tout cela. Et cela doit être vécu comme une libération. Alors oui, un seul cœur et une seule âme, c'est lorsque Jésus le Christ se tient debout, synonyme de ressuscité, au milieu de nous. Nous croyons qu'il l'est. Et nous croyons ainsi qu'il nous permet d'être aussi debout, ce que je rappelle souvent donc au moment de la proclamation du pardon. C'est spirituellement fort d'être à nouveau debout, c'est-à-dire que nous retrouvons la dignité des enfants de Dieu. Parce que même si au regard des autres, on n'a pas toujours cette dignité, on n'est pas compris, on peut peut-être être moqué. Tu crois encore à ces trucs-là, toi? Mais plus personne n'y va. Ben moi j'y vais. Ben oui, il faut assumer sa foi. Puis en plus, c'est pas dur, on n'est pas persécuté chez nous quand même. C'est facile d'être chrétien en France. Donc ne soyons pas trop timides non plus, sans tomber dans des excès de personnes qui sont parfois agressives dans leur manière de témoigner de leur foi. Ne tombons pas là-dedans. Mais il y a toujours, vous savez bien, un juste équilibre en toute chose. Donc vivant, un seul cœur, une seule âme, et je vais donc arriver à la conclusion, par la paix du Christ, par son shalom, par sa salutation, et cela peut donner des choses inattendues, puisque le Nouveau Testament ne le dit pas, mais nous avons des traces historiques pour dire que ce n'est pas une légende. Thomas partira jusqu'en Inde. Il y a des preuves de première communauté chrétienne en Inde grâce à Thomas. Donc, lorsque nous disons parfois, ou lorsque nous entendons des personnes qui disent « Oh là là, moi je suis comme Thomas, je crois que ce que je vois. » Alors moi quand j'entends ça, je leur dis « Ah bon? Mais vous savez, Thomas, il ne s'est pas arrêté là. D'abord, rappelons qu'il n'a pas été viré, il n'a pas été licencié par Jésus. Même si Jésus lui a dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », il ne lui a pas dit quoi ? Tu n'as pas été croyant au top dehors. Donc il fallait virer aussi Simon-Pierre. Non, il lui a pardonné à Simon-Pierre. Jésus n'a pas viré en tant que tel Judas, en réalité c'est pas vrai. Il a accompli une mission, mais si ça n'avait pas été Judas, ça aurait été un autre moment, ou peut-être un autre apôtre. Que sait-on? Qui serait arrivé jusque-là? C'était une histoire peut-être de semaines, de mois maximum, avant que de toute façon, ça se passe sur la croix. Que ce soit Judas ou un autre. Quand vous avez tout le monde qui vous déteste parce que vous montrez les 4 vérités aux gens, que vous montrez aux hypocrites qu'ils sont hypocrites mais qui peuvent aussi changer, forcément, au bout d'un moment, les gens veulent se débarrasser de vous. Vous devenez un danger pour la société. Ça n'aurait pas été en l'an 30, eh bien c'était en l'an 31. Bon. Donc, nous pouvons devenir comme Thomas. Il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas Internet. Voilà, il est allé jusqu'en Inde. Il a annoncé la bonne nouvelle. Alors peut-être qu'on ne va pas faire des milliers de kilomètres à pied, mais quelques pas autour de chez nous, et puis dans notre vie quotidienne, de dire que non, nous ne tomberons pas dans la morosité ambiante, parce que le chrétien, tout en ayant les pieds sur terre, en étant un citoyen, et un citoyen qui doit s'inquiéter des injustices de son pays et des autres, nous sommes aussi membres de la cité céleste, qui dépasse les frontières et les identités parfois très réductrices de l'être humain, et nous avons donc un regard qui doit être un regard aussi avec un certain recul sur ce monde. On ne va pas tomber dans l'ambiance pourrie, pas toujours pourrie, mais souvent pourrie, de ce monde, dire voilà, on sait qu'il y a des soucis, on essaye de participer le mieux qu'on peut à moins d'inégalité, à plus de dignité de l'être humain, au nom de Jésus-Christ. Et à partir de cela, on a un cap, et donc puissions-nous continuer à vivre, notamment dans cette paroisse, mais partout où nous sommes,
où nous puissions vivre un seul cœur, une seule âme, au sein de l'Église, pour l'Église universelle et pour le monde entier. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter. Maintenant qu'on a plus chaud, et que vous n'êtes pas totalement endormi, on peut chanter le cantique suivant. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. Unis-nous, Seigneur fidèle, à ta vie et à ta mort. Détruis ce qui nous divise, mets en nous ta vérité, et qu'à jamais ton Église demeure dans l'unité. Ô toi qui scelles à toi-même notre unité par ton sang, apprends-nous comment on aime d'un amour toujours vivant, et le monde pourra croire pour sa joie et son salut que son espoir et sa gloire sont en toi, Seigneur Jésus. Et nous pouvons rester debout, si nous le souhaitons, pour dire ensemble le symbole dit des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons chanter la fierté du baptisé.
Éternel notre Dieu, dans l'écoute de ta parole et l'attention au monde qui nous entoure, nous voulons te prier particulièrement pour tous ceux que nous connaissons et qui ont à souffrir de diverses sortes d'injustices, que ce soit par le deuil, par différents soucis, parfois matériels aussi, dans leur vie ou celle de leurs proches. Nous te confions aussi particulièrement tous nos frères et sœurs en Christ ou en humanité qui ont à souffrir des guerres, des persécutions, de toutes sortes de rejets. Pour notre pays aussi qui a tant besoin d'espérance, d'un cap qui soit clair et qui soit utile pour tous. Que nous puissions, en ton nom, Seigneur, porter à la fois l'espérance et une parole d'apaisement dans un monde de plus en plus conflictuel et replié sur lui-même. Éternel notre Dieu, nous voulons te prier pour toute œuvre d'unité, unité de l'Église, unité familiale, unité du pays, pour toute œuvre de dialogue et de réconciliation entre ceux qui ne se parlent plus depuis longtemps, entre des nations aussi, des nations en guerre. Et Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui, en ton nom ou au nom d'autres conceptions, œuvrent pour la paix, notamment au Moyen-Orient, mais pas seulement. Seigneur, nous te rendons grâce pour tous ceux qui s'engagent pour l'accueil, pour le partage, c'est-à-dire la foi en acte quotidien. Et ensemble, nous pouvons dire la parole, la prière même, engageante de Jésus lui-même, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. » Et nous pouvons nous lever pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Ainsi, Jésus le Christ a laissé de nombreux témoignages sur une parole qui permet de changer notre existence et peut-être autour de nous aussi, nous a bien précisé les choses, notamment dans le témoignage de Jean, chapitre 14, verset 27. « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Bien sûr, car la paix du Seigneur n'est pas comme dans le monde géopolitique, un calcul, une vue à intérêt sur le court, moyen ou long terme, pour les nations, pour les ethnies, pour qui que ce soit. Le Christ a intérêt au bonheur, au salut des êtres humains. Il n'est pas venu pour son intérêt. Il n'est pas venu pour posséder, mais pour tout donner. Et en lui, c'est Dieu qui se donne à nous et à l'humanité. C'est pourquoi nous recevons toute bénédiction en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier spontané. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde.
Bon dimanche à vous tous et merci d'avoir été là et c'est un plaisir de vous voir et j'espère vous revoir encore ici ou ailleurs. À bientôt.